Je suis avec Frédéric, l'auteur de Oko Chronicles, le jeu qui est sorti via campagne Kickstarter, qui a très bien marché, puisque du coup, on les applaudit même à côté finalement. Et puis du coup, qui a très bien marché, un jeu de figurines dans l'esprit de Oko, la bande dessinée. Et il est là pour nous expliquer un peu de gameplay, grosso modo, comment on y joue, et ce qu'on doit faire à l'intérieur. Je te laisse la parole, Frédéric. Oui, alors Oko Chronicles, donc effectivement, c'est un jeu qui a eu lieu sur Kickstarter, qui est en production en ce moment. Donc là, pour l'instant, on a juste un prototype et pas encore de figurines, mais tout ça va arriver prochainement. Donc, les principes du jeu reprennent un peu l'histoire de la bande dessinée. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui connaissent la bande dessinée, Oko et ses compagnons sont des chasseurs de démons dans une sorte de Japon médiéval un peu fantastique. Donc dans ce jeu, un joueur va incarner les démons, la corruption et le mal, quelque part, tandis que les autres vont coopérer entre eux et incarner les différents membres et héros donc, de la bande dessinée. Donc c'est un jeu d'affrontement. Pas vraiment, c'est un jeu d'enquête, un peu à la Cluedo, mais avec de la bagarre. Ok, alors bah, tu nous vas montrer ça, comment tout ceci se passe. Et puis aussi enfin ça, c'est un jeu aussi à scénario. Donc selon les scénarios qu'on prend, il va y avoir différentes choses à faire, différents objectifs secondaires, primaires, enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Mais l'idée c'est de vraiment s'immerger dans l'univers de la bande dessinée. Alors comment on y joue? Parce que finalement ça paraît un peu abstrait avec tous ces dés. Oui, alors c'est un jeu avec beaucoup de matériel. Alors du côté des héros, en fait, chacun va incarner un personnage et chaque personnage, en plus de sa figurine... Est-ce que tu peux le retourner s'il te plaît? Oui, voilà. En plus donc de sa figurine, va posséder une fiche de personnage avec ses différentes caractéristiques, un pouvoir spécial et des emplacements sur lesquels on reviendra peut-être un peu plus tard. Et aussi, chaque personnage va disposer d'un set de cartes. D'un petit deck. Tout à fait, de 8 cartes qui lui est propre et qui va lui permettre d'agir et de mettre en avant ses capacités spéciales durant la partie. D'accord. Donc le jeu se divise en plusieurs tours de jeu et chaque tour de jeu va lui-même se diviser en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'activation où justement les héros vont vont jouer en fait leur carte action. Et les cartes peuvent être jouées de 2 manières différentes. Soit pour modifier les caractéristiques du personnage, et dans ce cas-là, durant la phase de stratégie, oui, la carte va être placée. Alors là, je suis dyslexique, mais de ce côté-là de la fiche. Effectivement, c'est bien foutu parce qu'on voit et tout les petits symboles. Voilà, on voit bien les modifications qui sont apportées. Si je joue cette carte ici, donc je vais modifier, mais je ne pourrai pas avoir accès au pouvoir. Par contre, si je la joue de l'autre côté, alors il y a le pouvoir, il y a la petite... On voit la petite flèche qui amène vers le pouvoir. Donc là, les modificateurs ne rentrent pas en jeu, mais par contre, le pouvoir sera actif durant tout le tour. Mais c'est bien fait. On essaye. On essaye. Donc une fois que tous les héros ont disposé leur carte action autour de leur personnage, donc on peut en jouer, on est obligé d'en jouer au moins une, donc à droite ou à gauche, et on peut en jouer jusqu'à 2. Mais si on veut, par exemple, nos bureaux, il aurait pu juste jouer une carte pour son pouvoir, jouer ses caractéristiques. On passe sur une phase de planification où on planifie grosso modo ce qu'on fait. Voilà, ça c'est la première phase. Une fois que tout le monde est d'accord, donc les héros vont jouer leur carte d'initiative. Donc chaque héros a une carte qui le représente. Donc en fait, comment ça se passe, c'est qu'ils vont se concerter entre eux, former un paquet qui va définir dans quel ordre ils vont s'activer durant la phase d'activation. La phase d'activation vient juste après. Donc on retourne la première carte. Alors ça c'est un mauvais exemple, on va dire que c'était comme ça. On retourne la première carte et comme par hasard, c'est Nobureau qui va jouer en premier. Eh oui, voilà. Parce que ce jeu est très bien fait. Alors, lorsqu'il s'active, un héros a 3 actions. Voilà. Une action permet de se déplacer. Dans ce cas-là, on va utiliser la première caractéristique qui représente la rapidité du personnage, sa capacité à se déplacer. Et en fait, voilà, donc on va pousser un peu le truc.
Le plateau est donc composé de tuiles. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une impression spéciale pour les salons. Mais il y aura des tuiles dans le jeu, etc. Voilà. Recto verso. C'est ça. Et les tuiles sont découpées en zones, délimitées par des murs et des zones blanches. Et la capacité de mouvement représente de combien de zones un personnage peut se déplacer. Donc par exemple, si n'importe lequel, hein, ça peut... si mon bureau il est là, il a 2 en déplacement, plus 1 parce que j'ai mis 1, j'ai le droit de faire 1, 2 et 3. Et une fois que je rentre dans une zone, je vais me placer sur n'importe quel emplacement, là les petits pions de couleur, les petits pions libres, et me placer dessus. Voilà. Donc ces emplacements ont de l'importance pour ce qui arrive après, c'est-à-dire le combat. Donc le combat, c'est la deuxième caractéristique, avec le point rouge. Et le combat, on attaque forcément un personnage qui est adjacent. Donc adjacent, ça veut dire tous les points qui sont adjacents au point, qui sont autour du point sur lequel on est placé. Là, par exemple, il y a un mur entre les deux, donc forcément, c'est pas adjacent. Mais d'ici, je peux attaquer là ou là. Donc si un malheureux personnage se trouve là, par exemple, c'est pas possible. Si j'ai le droit de l'attaquer parce qu'il est adjacent à moi. Alors il tient pas, les figurines vont tenir. C'est pas bien grave. Alors, on va dire qu'on a fait l'inverse. Le combat va se résumer de la manière suivante. Je vais prendre autant de dés blancs, les dés blancs comme ceci là, que ma caractéristique machin. En rouge, donc 7. Non, 4. Et je vais rajouter 3 dés rouges. C'est le bonus que je lui ai apporté. Voilà. Alors les dés, ils ont plusieurs faces. Une face avec rien. Une face avec une touche. Une face avec 2 touches. Et une face spéciale. Le power. Voilà, alors pot, ça veut dire qu'on a fait une touche, d'accord, et qu'on peut relancer le dé. Et tant qu'on fait ce résultat, c'est un dé qui explose. La différence entre les blancs et les rouges, ils ont les mêmes faces, mais les rouges, ils ont plus de faces avec un 2. C'est des dés pour combattre. Donc ensuite, j'imagine, on annule les touches, etc. Non, on additionne les touches. Et le résultat doit être supérieur ou égal à la capacité de défense, donc la troisième caractéristique, alors de l'adversaire, évidemment, pas la sienne. Oui, parce que lui, il est de 3. Si l'attaque touche, on pose simplement un pion de blessure sur la fiche du personnage. Ils sont ici à 4 pour le monsieur. Alors, entre les héros et les personnages de l'ONI, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les héros, ils vont infliger des pions de dommages. Et si un personnage de l'ONI a autant de points de blessure que sa caractéristique de santé, on le vire du plateau. Ce qui n'est pas le cas pour les héros. Pour les héros, ça va se passer un peu différemment, mais j'y reviendrai lors de la troisième phase. D'accord ? Donc ça, c'est le déplacement, on a vu le combat. On a aussi des actions spéciales. Alors des actions qui peuvent être déterminées par les pouvoirs de la carte. Là, par exemple, je peux utiliser une action pour utiliser ce pouvoir-là. Comme là, il y a écrit action unique, je peux utiliser une seule de mes 3 actions pour faire ce pouvoir-là. Alors que s'il y avait écrit action seulement en rouge, je pourrais utiliser le pouvoir 1, 2 ou 3 fois selon ma convention. Alors, Oko, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un jeu d'enquête. C'est-à-dire que dans le palais où on est, on ne fait pas que combattre, il y a aussi des habitants qui sont représentés par des pions. Voilà. Et en fait, le personnage de l'ONI... Nous, c'est pas bien grave si on le trouve pas, hein, c'est pas méchant. Ouais, mais on va le montrer, voilà. Donc, il y a plusieurs ONI dans la boîte. Et un de ces ONI, dans chaque partie, en fait, se cache... non, alors pas lui, ça c'est l'intrus. Un de ces ONI se cache derrière un de ces personnages. En fait. D'accord, il a pris possession. Voilà, donc dans la boîte, il y a 4 ONI, mais il y a 10 bonhommes, 10 autres du palais. Là, pour l'instant, c'est la démo, on en a que 4. Donc le but, en fait, des héros, ça va être d'interroger en fait ces personnages, de chercher des indices dans des parchemins, et puis dans d'autres pions aussi qui vont être placés dans le palais. Donc pour ce faire, alors les pions sont placés pareil sur les tuiles. On va devoir être sur un pion adjacent et faire un test. Alors ça, ce sont des tests, d'accord ? Alors comme le test est jaune, ça fait référence à la caractéristique jaune du personnage, qui est son mental. Et on va utiliser les dés de test. Ce sont ces dés à 8 faces. Alors là, le test est de 5. Ça veut dire que je vais prendre 5 dés, d'accord ? On va les lancer et je dois faire moins que ma caractéristique. Donc autant dire que lui c'est le daimyo
nos bureaux avec son masque rouge là qui vient interroger le daimyo, bon, ça va. Alors c'est possible parce que chaque fois qu'on rate, on va poser un pion -1 sur le truc qui va descendre le truc. Donc en restant et en insistant énormément, on peut peut-être y arriver. Voilà. Donc j'en fais le test. Bon, mettons qu'on l'ait réussi. On va tirer autant de cartes indices. Alors les cartes indices, en fait, c'est un paquet qui est fait et qui est fait avec donc les hôtes du palais. Les cartes correspondent aux hôtes. C'est mélangé avec les cartes de l'origine de l'ONI, donc les cartes qu'on a vues tout à l'heure, et on a aussi des cartes d'événements mais qu'on n'a pas là. En fait, en début de partie, le joueur ONI il va prendre une des cartes de personnage de manière cachée, une des cartes d'origine de l'ONI de manière cachée, et donc le paquet de cartes indices va déterminer qui n'est pas l'ONI. Donc on va l'interroger, je vais tirer 3 cartes, et ces 3 cartes vont me dire bah, c'est pas le gros là, c'est pas le magistrat et c'est pas elle non plus. Et ainsi de suite, je vais faire des enquêtes jusqu'à porter une accusation et dire bah, l'ONI c'est lui, machin. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur l'ensemble? Pardon? On a tout dit sur l'ensemble grosso modo, comment ça pouvait se passer, etc. On n'a pas vu l'ONI, mais en gros, on a vu comment fonctionnaient les héros de la bande dessinée, qui sont quand même un peu les stars de la BD, donc on voit comment on peut progresser dans le jeu avec ces personnages-là. Oui. Ok, ça sort quand en boutique le Kickstarter est fini? Alors le Kickstarter va sûrement arriver en fin d'année, début d'année prochaine. Donc 2019 on espère l'avoir pour Noël. Après, il y a toujours des imprévus de voyage et de fabrication, sachant les conteneurs que... volés, etc. Tout à fait. Ouais, enfin, ne portons pas malheur. Et donc, dès qu'il arrive, on va livrer d'abord les souscripteurs. Et le jeu sera avec Matt disponible en boutique dans les semaines qui suivent. Quoi. Ok, donc il faut compter début 2019, premier trimestre. Voilà, pour être sûr et certain, on va dire début 2019. Ok, si vous aimez le Japon feudal, si vous aimez les dés, si vous aimez les méchants fantômes, je dis méchant et en plus je te montre. Alors méchant fantôme et tu me filmes, d'accord, ok, merci. Je pense que Oko va vous plaire en même temps. Et voilà, les gens voulaient beaucoup une réédition des précédents Oko. Je pense qu'avec ça, ils arriveront à concilier les deux, l'ancien et aussi les nouveaux systèmes. Oui, alors là c'est un nouveau système qui n'a rien à voir avec le premier jeu. Avec l'auteur de la BD, on est parti sur quelque chose de vraiment différent. Ok, bah ça se ressent en tout cas, moi qui ai fait le précédent. Merci beaucoup Frédéric, et puis bah du coup à bientôt. Bah écoutez, à bientôt.